Alors bonsoir, une petite vidéo encore sur mon tour là, pour une explication sur les vitesses, le changement des vitesses par courroie hein, qui équipe mon tour. Et donc j'ai un abonné qui me demande des petites explications. Donc voilà. Donc ce tour comporte des poulies à 3 étages. Hein. Donc 1, 2, 3. Il y en a 3 là aussi. Donc la même chose ici et la même chose au bas. Voilà. Ici c'est la poulie C. Ici c'est la poulie B. Et ici c'est la poulie A. On retrouve le dessin ici. CBA. Alors c'est vrai que c'est pas toujours bien net. Hein. On voit pas forcément bien. Hein. Donc, mais bon. 1, 2, 3. Le 3 se trouve ici. Le 1 ici. Hein, vous voyez bien. 1, 2, 3. Je vais essayer de ne pas raconter de conneries au passage. Alors, toutes les vitesses sont inscrites ici. Voilà. Moi, celle que j'utilise le plus, quand je fais du chariotage et du redressage, c'est 1000 tours. Donc AC2. Comme elle est installée ici. Ça veut dire la courroie au milieu là, et au milieu vers le bas. Voilà. Avec le tendeur qui appuie sur la courroie. Voilà. La vitesse la plus grande, c'est 2000 tours. AC3. Donc elle se trouve ici. Et en face, au bas. Voilà. Entre là et au bas. Moi je l'utilise pas. Parce que bon, pour moi ça va trop vite. 2000 tours, je vois pas l'intérêt. Peut-être pour faire un super surfaçage, ou voilà, pour que ce soit vraiment bien brillant, mais bon, à 1000 tours, on y arrive très très bien. Hein. Alors bien entendu, à 1000 tours, peut-être que ça va être beaucoup trop important quand on a des pièces un peu plus gros en volume, je veux dire en diamètre. Hein. Si vous prenez un diamètre assez important, bon, bah, il faudra descendre. Donc il faudra descendre à 620, voilà. Voire 420 si vraiment le diamètre est plus important. Ce qui se passe, c'est que si on chariote un cylindre, une grosse pièce cylindrique de gros diamètre, il va se passer un truc, c'est qu'en acier, hein, ça va faire des étincelles, vos copeaux vont devenir rouges et votre plaquette ne va pas durer longtemps. Donc à ce moment-là, il va falloir réduire les vitesses, hein, forcément. Hein. D'abord, on le voit tout de suite, en général, ça fume, ça crame, ça chauffe, les copeaux deviennent bleus, rouges. Bah, c'est pas l'idéal, hein. Vaut mieux réduire d'un cran. Hein. Puis à ce moment-là, vous vous rendez compte. Hein. Sinon, il y a des tableaux, on peut voir sur les tableaux, mais des fois, ça correspond pas vraiment à ce qu'on veut. Hein. Si c'est de l'aluminium, bon, bah, on peut tourner plus vite. Hein. Si c'est du laiton aussi, hein. Là, en ce moment, je suis en train de mettre dans... Je suis en plein dans le laiton, là. Hein, donc, il y en a partout. Hein. Ah, c'est la vraie saloperie. Ah, faut éviter le lubrifiant avec le laiton, hein, parce que ça colle de partout. Hein, c'est pas l'idéal. Hein. Donc à sec, hein, c'est mieux. Donc on continue. Alors, AC1, 620 tours. Alors on commence par la plus basse. BC1. Alors BC1, donc c'est la courroie, la poulie du fond, celle-ci, la B, la C, au cran numéro 1, ici. Et là, c'est la vitesse BC1 la plus basse. En général, on utilise 125, BC2 210. C'est des vitesses qu'on utilise pour le tronçonnage, hein, en général. Hein. Voilà, il faut une basse vitesse. Hein. Hein, sinon, le risque, c'est qu'on casse quelque chose ou alors ça ne mord pas. Hein. Donc en tronçonnage, on utilise basse vitesse. C'est à peu près ces vitesses-là que j'utilise. Hein. Voilà, donc moi j'ai banni les 2000 tours. Hein. Sinon, il y a des vitesses que j'utilise peu, c'est le 420 par exemple. Bon, j'utilise moins. Voilà, bon. Pour les pignons, alors, là on a bien compris pour les vitesses. Hein, la courroie du fond qui est crantée, on la touche pas. C'est la courroie qui sert d'entraînement hein, du moteur qui se trouve en dessous. Les pignons, c'est ceux-ci. Hein, donc il y a une triplette hein, de pignons qui sont doubles. Souvent ils sont doubles. Hein. Alors il peut être simple, hein, selon les vitesses qu'on choisit pour le filetage. Alors là, je suis en mode normal, hein, vitesse normale, avance normale. Ça veut dire là, je suis en 0,1. Voilà, on voit là le tableau. C'est voilà, 0,1. On a 0,1 d'avance ou 0,2. Donc 0,1, c'est ce que j'utilise tout le temps. C'est parce que c'est la vitesse d'avance la plus lente.
c'est celle qui donne le meilleur résultat. Quand on met un 0,2, ça va plus vite, mais on n'aura pas une surface bien propre. Souvent moins propre. On peut l'utiliser plus pour des matériaux peut-être plus tendres. Bon. Ensuite, on a A, B, C, D, E, F. Ça, c'est les rangées. Donc la rangée du A, c'est les rangées qui se trouvent en face, la première rangée. Et la deuxième rangée, c'est la deuxième rangée de pignons qui se trouve derrière. Voilà. Alors, quand on voit par exemple 33, 80, eh ben c'est 33, c'est le pignon là, et 80, c'est le pignon là. Ils sont marqués dessus. Deuxième rangée, CD 90, 25. Voilà, 90, 25, le 25 est derrière, 90 devant. Et après, on a au bas H, 90. Alors, qu'est-ce que c'est que H? H, c'est une entretoise. Ça veut dire que ce n'est pas un pignon, mais ça peut être aussi un pignon. Ça veut dire que là, c'est une entretoise, mais il n'y en a pas deux. Ça veut dire qu'en fait, ils ont mis qu'une seule entretoise. Ils auraient pu en mettre deux, ils n'en ont mis qu'une. Alors bon, si vous en faut deux, ça peut arriver. Hein. Il y a des endroits, par exemple, quand on choisit une vitesse comme celle-ci, par exemple, un pas en millimètres de 1, un pas de 1, on a des H partout. H, 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 sur la première rangée. Alors comment on fait? On a une entretoise. Eh bien, il faut mettre des pignons qui ne se touchent pas. Voilà. Ça veut dire que vous mettez par exemple une entretoise, celle-ci au bas. Le pignon, cette rangée-là, vous mettez un pignon qui ne se touche pas, qui ne s'engraine pas ensemble. Et il y aura que les pignons de cette rangée-là qui vont s'engrainer. Ça veut dire que pour le pas de 1, bah vous n'aurez que le 52 à mettre, le 60 et le 80. Ceux-là, ils sont accouplés. Et ceux d'à côté, ils ne seront pas accouplés. Voilà. Ah, vous pouvez vous amuser à faire des entretoises si vous voulez. Hein. Mais bon, moi je fais comme ça. Donc les pignons servent on prend en général les petits pignons, les plus petits. Donc le tour est livré avec ces pignons-là. Voilà. Donc vous avez des dimensions différentes. Hein, je les ai mis sur une tige filetée, comme ça, ben, quand je dépile, hein, je sais les plus petits, les plus gros, je cherche pas, je dépile, je rempile, voilà. Pour les changements, c'est mieux de dévisser ici, de tirer vers soi, de maintenir la vis, là c'est des petits axes, on maintient la vis ici avec une clé de 8, et on dévisse l'écrou en maintenant celle-ci. Voilà. Là c'est une entretoise, et après vous avez le pignon qui sort. Voilà. Et le deuxième aussi. Et après, si vous voulez rechanger tous les pignons pour une vitesse choisie pour faire un filetage spécifique, à ce moment-là, vous desserrez la vis là, vous desserrez la vis là, parce que c'est monté sur des lumières derrière, ouais, c'est monté sur des lumières, vous mettez à fond celle-ci, celui-ci vous le mettez vers le milieu, et vous commencez par celui du bas, ainsi de suite, et puis vous montez. Une fois que tous les pignons soient accouplés, en laissant toujours un peu de jeu entre les pignons, il faut toujours laisser un peu de jeu, on voit bien qu'il y a toujours un peu de jeu, que si vous ne mettez pas du jeu, ben ça va faire du bruit. Voilà. Et là, vous avez le pignon d'entraînement qui est en plastique, c'est ce que j'appelle le pignon fusible. Ça veut dire que la broche est ici, hein, et il y a un pignon de 40 ici qui fait fusible. Ça veut dire que si un jour il y a un bourrage au niveau de l'avance automatique, eh ben le pignon il saute là, hein, il casse. Ce qui fait que ça évite de tout casser. Donc là c'est du plastoc. Hein. Et puis après vous n'avez plus qu'à raccoupler ça, donc il suffit de desserrer. Quand tout est bien réglé, on desserre, on remet ça en place. Alors toujours bien regarder aussi que tout soit bien aligné. Hein. On est bien à peu près aligné. Hein. Que les pignons, ben, celui-là il ne frotte pas sur la lyre. Là, l'espèce de grande plaque métallique là, ça bouge aussi. Hein. Quand on dessert, ben, ça peut se déplacer, ça peut frotter sur le pignon. Alors regardez toujours qu'il y a un petit espace. Puis une fois que ça c'est bien coupé. Alors, si on utilise le tour sans avance automatique, au mieux de la laisser tourner en permanence, on peut mettre ça comme ça. Voilà. Ça veut dire qu'on décale ça et on serre au bas. Moi c'est ce que je fais. Hein, là, quand des fois j'utilise le traînard directement, je mets pas d'avance automatique, et ben je suis en libre comme ça. Comme ça évite que tout tourne, ça sert à rien. Et puis c'est tout. Donc comme ça. Voilà. Donc je crois que c'est tout ce qu'on a dit. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Après, je vous dis, les vitesses de rotation, on les choisit en fonction du diamètre. Hein.
Alors c'est sûr, c'est des petits diamètres, on utilise 1000 tours, hein, environ dans les 1000 tours. Plus on va monter dans le diamètre, plus il faudra diminuer la vitesse. Alors c'est sûr que si on veut mettre un disque de 200 là-dessus, hein, il faudra doucement, hein, bien sûr, parce que là, automatiquement, on met les autres morts, hein, les morts pour mordre, comme dirait l'autre, qui sont à l'inverse. On peut mettre quand même des gros diamètres. J'ai déjà fait, hein, donc à ce moment-là, vous tournez doucement. Faut aller doucement. Donc à ce moment-là, essayez déjà une vitesse plus basse. Peut-être 420 tours, ça sera peut-être, ou 210. Et puis voir le résultat. Si ça va bien, c'est parfait. Hein. Voilà, sinon il faut prendre un tableau puis regarder. Hein. Mais je vous dis, mais des fois le tableau, moi j'en ai un, des fois quand j'utilise les vitesses qu'il donne, je trouve que ça va pas. Bon, enfin ma foi, voilà. Donc voilà pour l'explication du passage des vitesses. Et puis à ce moment-là, pour changer les vitesses en fonction du pas, là c'est une petite gymnastique à chaque fois. Il faut démonter les pignons, remonter les pignons. Hein, voilà, à chaque fois, il n'y a pas le choix quand on fait un filetage. Hein. Donc tout est bien inscrit ici, comme j'ai bien expliqué. Donc ça, c'est du millimètre, c'est du pas métrique, ce tableau-là complet. Donc il va du pas de 0,4, 0,5, 0,6, etc. jusqu'au pas de 1 au bas. Et celui du milieu, là, il fait 1,25, 1,50, 1,75, 2, 2,5, 3, 3,5. Je peux aller jusqu'à 3,5. D'abord, j'ai déjà essayé le 3,5, ça marche. Par contre, moi, quand j'ai voulu faire du 3,5, ça passait pas. Pourquoi? Parce que sur cette pièce-là, il y a une petite pièce carrée derrière, un écrou carré, hein, où l'axe se serre dessus. Il montait pas assez haut. Donc j'ai juste limé un peu les bords de 1 mm pour que ça monte un peu plus haut pour pouvoir mettre les pignons. Sinon en dessous, c'est du pas impérial, on va dire, c'est du pas au pouce. Donc c'est du 8, 10, 11, ainsi de suite, et puis jusqu'à 44. Et moi j'ai rajouté celui-ci, qui est donc le G18. Alors c'est pas parfaitement du G18, mais on s'y rapproche très très bien, parce que comme j'ai des machines qui ont des vis en pas américain à la con, le problème c'est que quand vous avez une vis à refaire, c'est souvent du G18. Alors j'ai trouvé les pignons qu'il faut mettre, et j'ai essayé, très bien, ça se visse. Alors donc j'ai fait ça. Voilà. Alors il y en a peut-être d'autres de filetage à faire, hein, parce que c'est sûr que des fois on tombe sur des filetages qui n'est pas compatible avec ce tour. Parce qu'il manque des pignons, ou alors on ne peut pas le faire parce que les pignons sont trop petits, on ne peut pas mettre des gros pignons. Enfin bon, à voir. Mais on peut déjà en faire pas mal. Hein. Vous voyez, on a quand même un bon chapelet, on peut en faire pas mal. Hein. Voilà. Sinon là, il nous donne le pignon de 40 que j'ai montré, hein, c'est le pignon en plastique, et la position des pignons. Hein, qu'ils soient de face ou sur le côté. Donc il faut bien savoir, je répète un petit coup, A, C, E, c'est A, C, E, de ce côté-là. Et B, D, F, c'est B, D, F derrière. Voilà. En fait, c'est tout bête. Hein. Alors c'est sûr qu'on est un peu perdu au départ quand on veut faire un filetage. Alors bon, faut bien regarder ce qui est marqué sur les pignons. Hein. Donc il y a bien le... Autrement on prend le diamètre. Hein. Donc le diamètre, il faut rajouter 2 mm. Hein. Quand il donne du 40, c'est 42 en diamètre. Hein. C'est du pas, des pignons de pas de 2. Hein. Alors bon, voilà, je pense que ça devrait suffire. Hein. Sinon c'est assez simple, hein. Il faut prendre juste le temps. Hein. Après c'est tout, hein. Il faut pas longtemps pour changer, pas très longtemps. Hein. Moi je mets à peu près entre 5-6 minutes pour changer les pignons. Et puis faire le filetage. Mais après, il faut tout redémonter pour remettre d'origine, hein, automatiquement, pour pouvoir refaire autre chose derrière. Donc bien essayer de trouver le bon moment pour mettre les pignons, faire le filetage. Voilà. Comme ça, on n'est pas obligé de changer tout de suite derrière, puis recommencer. Quoi. Voilà. Autrement, sur ma petite vidéo, là, pour l'instant, je suis toujours sur l'outil là. Alors, ce que j'ai fait, pour l'instant, pas grand-chose, à part les 2 vis de chaque bout. Il faut que je fasse ces 2 écrous là. Alors j'ai quand même opté pour la glissière, hein, on le voit en dessous, il y a une glissière. Hein. Parce que les trous oblongs, ça me plaisait pas. Donc ici, on dévisse là, et puis on visse là. Voilà. Donc on dévisse là et on visse là. Voilà, c'est comme ça, on peut... voilà.
une fois qu'on a la bonne position, on bloque tout. Voilà, on bloque là, puis on bloque là.